Bonjour, aujourd'hui Gaël pour ma chaîne YouTube, je suis avec Rifletos. Rifletos, ça va? Ça va et toi frérot? Ça va bien, ouais. La forme? Ouais, la forme aujourd'hui, en plus avec le soleil, ça va. Dis-moi donc, je vais te laisser te présenter. Donc Rifletos, qui es-tu? Riff Letos, artiste du 93, originaire à la base de Toulouse. Et ça fait une dizaine d'années que je suis sur Paris, je suis venu pour la musique. Ok, ok. Quel genre de musique fais-tu? Rap, rap, chant. Après je m'adapte surtout, je rappe sur pas mal de registres. Mais à D'accord, la base je suis issu de la mouvance rap. d'accord, ouais. Tu fais tout style, tu veux dire de prod, quoi. Exactement, je rappe Boom sur toutes bap, sortes de prods. À l'époque je faisais drill. beaucoup de boom bap, non drill pas du tout. Non, pas drill, non? Non, drill, après pourquoi pas, mais pour l'instant non. C'est vrai que je suis pas forcément de tendance particulière. Je, je rappe en fonction de ce que m'inspire la musique et de ce que je ressens sur la prod. Donc ça peut être autant de l'afrobeat que du rap, que du boom bap aussi, si la prod m'inspire. Et avec pas mal d'harmonie aussi, donc j'ai posé aussi sur des prods New Age aussi. Et puis après je vous laisserai découvrir mon univers. Ok, ok, ok. Donc pour en venir au rap, dis-moi un peu les influences tu as pu avoir, si c'est du rap français, rap américain. Ouais, j'ai écouté tout. Moi, j'ai écouté autant rap français que rap américain, forcément. On a eu la génération Snoop Dogg, Dre, DMX aussi. On a eu The Game. On a eu voilà, Eminem par la suite. On a eu tous les grands artistes rap, Busta Rhymes. On a eu tous les grands du rap américain aussi. Mais j'ai été bercé par le rap français, forcément. Hmm. Donc j'ai écouté tout le monde, que ce soit de la Mafia Kinfree, Lunatic, même La Rumeur à l'époque, ou Psychiatre de la Rime, la FF, IAM, NTM forcément au tout Hmm, début. hmm, hmm. Et puis voilà, Booba par la suite, ou que ce soit Beat de Boule ou Oxmo Puccino, Beaucoup de tous les références, ouais, anciens ouais. Secret Connection. On a Hmm, écouté tout le monde frérot, on est ouais, des ouais. passionnés de rap, on aime le rap. Hmm, hmm, hmm. Effectivement, il y a un morceau qui t'a marqué plus spécialement ou pas? Ouais, seul le Crimpé. D'accord, de Lunatic, quoi, ouais. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. ouais, ouais, Bien ouais. sûr. Après, il y a aussi Money de la Secret Connection. Hum, Voilà, après, il y a eu Tonton du Bled 213. Voilà, il y en a plein, hein, forcément. Je pourrais t'en citer D'accord, de tout le monde, hein, forcément. Ils ont tous leurs classiques. d'accord, ok, ok. Après, je vais faire une petite référence, après, c'était pas prévu. As-tu écouté la Harissa, rap portugais des Ouais, années bien sûr, la 90? Harissa, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, Voilà, ok, Black Patak ou Sirando, ok. on les connaît. C'est gros big up. Ils ont amené le rap portugais en France aussi à l'époque. Hum, Donc, forcément, je les ai écoutés aussi. Et on s'est senti représenté, puisque moi, bah, je suis d'origine portugaise. Et donc, le TOS, ça vient de là, puisque je mélangeais, j'étais le seul de ma ville, en fait, à l'époque, à mélanger le français et le portugais, hum. et à rapper en portugais. Donc, du coup, bah, les gens, vu que j'étais le seul portugais des bandes avec qui je marchais, bah, voilà, j'étais surnommé le TOS, et puis c'est resté Riff le TOS. D'accord, donc d'où te vient ton nom d'artiste, Voilà, quoi. Ok, exactement. ok. Après, donc on va passer à autre chose. Yes. D'accord. Riff, Ouais, une autre question. Alors, raconte-moi un peu une anecdote, une rencontre qui t'a marqué ok. dans la musique, quoi, ouais, dans le hip-hop. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres, toutes constructives. Voilà. Après, si je peux voilà, en souligner une qui a été source d'espoir pour moi à mon arrivée à Paris et de force, ça a été ma rencontre avec Oxmo Puccino, qui était vraiment Oh, hors cadre rap. Ça a été d'accord. totalement par hasard. Donc moi, je dormais dans la rue, dans le 14e arrondissement de Paris, qui je fais un gros big up, et tous les gens que j'ai croisés à ce moment-là et qui ont poursuivi leur chemin comme moi j'ai poursuivi le mien. Voilà. Donc je dormais dehors et puis j'ai trouvé un job alimentaire à Romainville dans le 93. Donc j'ai taffé, hein, comme tout le monde, comme la vraie France. Et dans l'espoir de concrétiser mes projets, trouver un logement, me faire une situation pour m'installer à Paris et pouvoir voilà, commencer à écrire mes projets, aller en studio par la suite, avoir une stabilité tout simplement. Et, euh, et donc j'étais en pause ce jour-là au bout de 3 jours de travail. Et donc Oxmo Puccino passait pour faire ses courses. Et donc voilà, je me suis retrouvé face à lui. Pour moi, c'était, ouais, je peux le dire, comme dans un rêve en fait. Je me suis dit, voilà, t'es venu à Paris pour la musique et puis tu trouves un travail. Et puis 3 jours après, l'embauche, tu tombes sur un des plus grands rappeurs de France que tu as écouté toute ta jeunesse. Donc pour moi, ça a été
beaucoup d'espoir, beaucoup de force. Et quelqu'un de très humble, de très bienveillant et de très respectueux, que j'admire beaucoup. Et puis voilà, par la suite, donc, on a échangé nos coordonnées et il est repassé au magasin plusieurs fois. On s'est revus et voilà, après on s'est eu au téléphone, on a parlé de mes projets. Je lui ai partagé mes titres à l'époque et puis c'est vrai par hasard on s'est revus puisqu'il est de mon secteur. Donc du coup on se recroisait en bas de chez moi, on se recroisait même une fois, je me rappelle très bien, je rentrais de Toulouse en train et puis je suis descendu gare de Lyon et je repartais en voiture et là d'un coup je le vois descendre d'un taxi à côté de moi, donc on s'est revus au moins facilement 5-6 fois, donc c'est vrai que on se croise régulièrement et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par son parcours et encore une fois son intelligence d'esprit et qui est plus à démontrer et c'est un exemple pour nous et franchement grosse force à Oxmo et c'est un des meilleurs, c'est indéniable. Donc voilà, pour moi ça serait rap français, quoi. Ouais, pour moi ça serait même Pulp Fiction, tu vois. Ouais, Pulp Fiction, ah oui, gros titre. Ou Moi, j'ai kiffé. Mamalova. Mamalova, forcément. Ouais. C'est que des classiques, frérot. Ouais. Et encore, on peut revenir 20 ans, 30 ans en arrière. Oui, il encore, était déjà là, tu vois. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça serait celle-là. Ça serait cette anecdote-là que j'arrête pas de le croiser, en fait, tout simplement. Et la première fois que je l'ai croisé, c'est vrai que souvent on se dit est-ce qu'on a fait le bon choix, on reste, on repart, et puis il a fait partie des rencontres qui ont fait que je suis resté, et même si lui s'en est pas rendu compte, voilà, je lui passe le message. Oxmo, c'est grâce à toi que j'ai trouvé la force aussi de rester sur Paris, de continuer à écrire, et voilà, comme quoi des fois des petites rencontres créent de grandes choses dans la tête des gens, et c'est important de respecter son prochain, et il a eu du respect pour moi, et c'est en partie aussi grâce à cette rencontre-là que je suis là avec toi pour parler, quoi. Oui, bah merci à Oxmo en tout cas. Ouais, voilà, merci à toi aussi. Ah, c'est gentil. Merci à toi aussi, frérot. Merci à toi aussi, frérot. Merci, c'était une super belle anecdote que tu as pu expliquer là. Voilà, donc je passe un message. Oxmo, frérot. Abdoulaye, si tu m'écoutes, passe me voir. Écris-moi, que je te partage, au moins de partager ce que j'ai fait depuis le temps. Et puis voilà, avoir ton avis, c'est toujours porteur et constructif, donc voilà, j'espère te revoir très bientôt. Je sais que tu vas partir en tournée en Asie et en tout cas grosse force à toi et à Rachid aussi et puis on se revoit très bientôt, je l'espère. Quand on va passer à maintenant là, ouais, vas-y, fais ce que t'as à faire, détends-toi frérot, y a pas de soucis, ça va bien se passer. Donc ouais, aujourd'hui, tu es sur des projets, je pense. Ouais, bien sûr. Bah, j'enregistre titre sur titre. Après, je prévois pas forcément de projet ou de deadline pour une date pour sortir quelconque projet. Bien sûr que les gens me réclament des projets, un EP s'impose. Après, ce serait que moi je sortirais un album. J'ai énormément de titres que j'ai écrits, que je pourrais enregistrer, mais effectivement envoyer de la matière sans forcément que derrière il y ait l'engouement escompté ou les relations pour pouvoir faire les tournées, les showcases, que tout soit vraiment structuré en place avec les bonnes personnes autour de moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc voilà, il y a de la matière, il y a de quoi envoyer, donc faut être patient, désolé la famille c'est comme ça, hein. Mais ça va arriver, on fait tout pour sortir un projet au plus vite et puis voilà, décrocher les bons contacts. Et si quelqu'un écoute cette interview d'ailleurs, je suis preneur, je suis à l'écoute et puis voilà, on sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un, me placer sur des showcases un peu partout en France et aller à la rencontre du public, c'est avec grand plaisir, c'est ce que j'entends en tout cas. Ok. Après, je sais pas si ça peut te plaire. Je te vois souvent, en fait, on se croise souvent sur les événements depuis quelques mois là. Ouais. Je te vois souvent avec Alibi Montana. Ouais. Tu m'as vu? Je t'ai vu avec, oui, souvent, je t'ai vu. Avec oui, Alibi. oui. Ouais. Donc, peux-tu m'expliquer quel est ton lien avec lui, en fait, si c'est possible ou pas? C'est un lien professionnel. D'accord. Alibi, ça a été, si tu veux, j'ai fait sa première partie quand j'avais 19 ans à Toulouse. Ah oui. Donc la rencontre, moi personnellement, elle s'est faite comme ça. Après, lui, il a monté une agence sur Paris il y a quelques années, là, quelques temps de ça. Et puis de là, voilà, on est rentré en contact. Il m'a demandé de passer à son agence. Et puis voilà, on a travaillé. C'était une mise en relation avec des radios locales.
D'accord. Et donc voilà, ça correspondait pas forcément à la perspective d'avenir que j'avais en matière de musique. Et puis voilà, c'était pas ce que je recherchais, donc on a arrêté de travailler ensemble sur la partie professionnelle, mais c'est quelqu'un que je respecte et que j'ai beaucoup admiré sur son parcours toute ma jeunesse. D'ailleurs, je connais tous ses titres, il le sait, et on a longuement parlé ensemble, donc voilà. D'un avenir de carrière, mais ça s'est pas fait, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, non, vu que tu m'as dit que t'as travaillé un petit peu avec lui. C'était pour les radios, pour toute la partie média, donc c'était une collaboration professionnelle, c'est-à-dire que moi et mon équipe, on le payait pour avoir accès à des médias, puisque c'est le principe de son agence. Tu m'autorises à citer son agence ou pas? Ouais, moi je suis pas là pour ça, t'as vu. Oui, mais après on n'est pas là pour ça, voilà, t'as raison. On après, est là pour toi, oui. Exactement. Oui. Après, Alibi, bah écoute, si tu veux l'interviewer, tu l'interviews, frérot. Oui, tu vois, lui, carrément. tu verras sa version. Moi je suis pas un mytho, je te dis la vérité. Je sais très bien, oui. Je te dis les choses du fond du cœur. Et voilà, après, c'est quelqu'un qui a un gros parcours, et puis tant mieux pour lui. Après. Comme c'est dans le rap et comme c'est dans la vie, c'est tous les jours qu'on doit prouver. Donc c'est pas parce que tu as été un bon à l'époque qu'aujourd'hui tu vas faire les bons choix, les bonnes choses. Et c'est pareil pour moi. Moi, j'ai travaillé, j'ai toujours eu du respect pour lui. Et maintenant, si les choses elles se sont pas prolongées, j'ai mes raisons et elles sont honorables. Voilà, après, je pense que moi je suis quelqu'un d'entier et j'en suis certain même. Et quand je travaille avec des gens, j'ai besoin d'avoir le retour, que ce soit donnant-donnant, et qu'on croit en moi et pas en mon argent, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, quand il y a une collaboration professionnelle, elle est purement financière. Si après, derrière, je vois qu'il n'y a pas un intérêt particulier pour mon talent ou pour mon travail, qui puisse te permettre d'avancer. Voilà, je peux pas passer plus de temps parce que bon, t'as vu, on a des familles, on a des choses à gérer, des entreprises à gérer, on a des labels, on a voilà des projets à sortir, il y a énormément de taf, on a trop de taf, frérot, t'as pas idée. Donc il n'y a pas le temps pour perdre du temps en fait, tout simplement. Donc après Alibi, moi je respecte, mais c'était sur un court laps de temps. Donc certes tu m'as vu avec lui sur des événements et puis voilà, il avait besoin de quelqu'un pour faire ses bacs. Moi je suis quelqu'un de humble. Donc ça m'a pas dérangé, au contraire de certains artistes qui pourraient dire ouais, moi c'est pas question que je fasse tes bacs, tu vois, je veux être mis en avant. Moi pas du tout, tu vois, j'ai eu l'humilité de rester en arrière-plan et je pense que c'est honorable aussi comme décision et j'ai fait ce qu'il fallait et puis regarde, ça m'a permis de te rencontrer aussi à la suite des événements qu'on a fait et puis aujourd'hui tu me demandes une interview, je suis là et puis je te la donne avec grand plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs. Bah merci à toi pour l'invitation, merci frérot. D'accord, ouais, donc on va stopper là sur la. Non, vas-y, on en parle donc quand après, tu veux. Non. Après, moi, j'ai aucun problème sur ça, t'as vu. J'ai ma conscience tranquille, je sais. Voilà, après, il n'y a pas eu de collaboration à part professionnelle, c'est-à-dire ça a été un échange de bons procédés, ça a été un échange financier contre un service, comme il fait d'ailleurs avec énormément d'artistes méconnus, comme débutants. Mais moi, j'en suis à un autre laps, donc là, je suis à une autre étape et j'ai besoin de plus, malheureusement, qu'il ne peut pas m'apporter, d'après ce qu'il m'a dit, vu qu'on a longuement parlé, comme je t'ai dit. Et puis voilà, après, les choses avancent. Moi, je continue ma vie comme je faisais avant. Et puis voilà, s'il a besoin de moi, comme je lui ai toujours dit, je serai toujours là. La porte, elle est ouverte. S'il a besoin de dormir, de manger, même s'il a besoin de sel, frérot, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, après, j'ai pas de nouvelles, malheureusement, depuis que je lui ai annoncé que j'étais plus dans son agence. Donc voilà, après, c'est quand... c'est comme ça, après, on avance, tu vois ce que je veux dire? Oui, chacun avance de son côté. Voilà, c'est ça, tu vois. On va passer aux parties musique, là, par rapport à tes morceaux, en fait. T'en as sorti un il y a un mois sur YouTube, là, que j'aime beaucoup, donc, dont le titre, excuse-moi, le titre m'échappe à chaque fois. C'est La vie est un combat. Très beau morceau. Peux-tu m'expliquer un peu le choix de ce morceau ou pas? La vie est un combat, ça résume un petit peu la mentalité que j'ai et que j'ai toujours eu en fait, puisque je considère que dans la vie, voilà, on doit se battre pour arriver à ses fins. Et notamment face à des fois des gens, des rencontres qu'on fait qui ne sont pas forcément fructueuses. Et on ne doit pas lâcher, on doit continuer à persévérer, avancer. Et puis voilà, c'est un message pour tous ceux qui rêvent de réaliser leurs projets aussi, puisque se battre pour réaliser ses rêves, ça va avec. Comme moi j'ai pu le faire au travers de mon parcours et de mon cheminement jusqu'au département du 93 ici où on se trouve aujourd'hui. Et voilà, donc après c'est un message aussi qui s'adresse à tous ceux qui sont en difficulté dans leur vie, qui se battent au quotidien, qui ne sont pas forcément dans la musique non plus, qui se battent au quotidien pour avancer dans leur vie. Et puis
s'en sortir, pour tous ceux qui sont porteurs de handicap aussi, parce que moi-même j'ai un handicap depuis l'enfance, depuis l'âge de 2 ans. Donc voilà, j'ai toujours dû me battre 2 fois plus que les autres pour arriver à avancer dans ma vie, même si ça se voit pas forcément. Et puis voilà, tous ceux qui sont aussi voilà, qui luttent contre les maladies. Encore il y a peu de temps, quelques jours en arrière, j'ai perdu un frérot à moi d'une maladie soudaine, et c'est vrai que voilà, il faut pas oublier la chance qu'on a, il faut continuer à se battre. Il s'est battu jusqu'au bout, gros respect à lui, et ça a été un bonhomme jusqu'au bout. Et d'ailleurs au passage, une pensée pour sa famille, pour sa mère et pour sa fille qu'il a laissée, et on pense à lui et on ne le lâche pas. C'est aussi voilà, un message d'espoir, et pour tous ceux aussi qui sont incarcérés. Tu vois, encore la semaine dernière, on a appris une triste nouvelle, voilà, un ami de longue date qui a été incarcéré, donc il faut se battre aussi, et une grosse pensée à tous ceux qui sont enfermés malheureusement, à qui il arrive des soucis, et qui doivent se battre aussi tous les jours pour continuer à garder espoir. Peu importe les circonstances, voilà, c'est ça. Oui. La vie est un combat, c'est un message universel. J'adore le titre du morceau. C'est gentil, merci frérot. C'est vrai que beaucoup de personnes sont dans la difficulté. Ouais, bien sûr. Donc doivent combattre plus que d'autres. Faut pas oublier d'où on vient, tout simplement. Ça, après, voilà, on peut tous passer par ces étapes-là. Faut jamais oublier que tout ce qu'on a dans notre vie, on peut le perdre du jour au lendemain. Et il faut voilà, marquer la gratitude et la reconnaissance, et rester soi-même, et puis la vie nous offre après ce qu'on mérite d'avoir. Rester soi-même et rester dans le respect aussi. Exactement, le respect c'est primordial. Et voilà, c'est pour ça qu'après on peut pas se permettre de perdre du temps s'il n'y a pas le respect, ça c'est clair. C'est clair. La vie est un combat, alors on a taffé pendant toutes ces années, dans le but de gagner nos places, constamment s'entraîner pour franchir les sommets, quand personne ne voulait qu'on le fasse. On a dû s'acharner, continuer à y croire, malgré les coups bas. Pour ça on a rappé, placé, sans jamais lâcher. La vie est un combat. Donc le dernier là, Los. Alors, non, c'est pas Los. Non, c'est Foy Vossé. Donc celui que t'as vu sur les réseaux, c'est Madame Pink Lady. Oui. Madame Pink Lady et La vie est un combat, que je joue régulièrement en showcase. Encore hier soir, j'étais à Vitry. Donc j'ai fait un showcase à Vitry. Et puis voilà, donc il y avait pas mal de monde. C'est vrai que les enfants, ça ment pas. Ça ment pas, ça écoute la musique, ça la ressent. Et ça juge pas, il n'y a pas de problème d'ego. Ils vont pas essayer de jouer un rôle particulier. Donc c'est vrai que c'est beau. Et puis c'est des anges tout simplement. Les enfants c'est pur, et puis ça mérite tout le respect du monde. Donc forcément, partant de là, j'ai passé un super moment sur cet événement qui avait lieu à Romainville d'ailleurs, une ville dans laquelle j'ai habité pendant des années. Et gros big up à Romainville, à toute la zone, à Montreuil, là où on se trouve aujourd'hui, et aussi au Lilas. Et voilà, et donc Bagnolet également, forcément là où j'habite. Et voilà, on est ensemble, c'est la zone, frérot. Ta ténacité, ma plus fort, il était temps. Coup de saut, pas d'acidité. Monte sur le ring si tu sens que toi aussi t'es capable de faire de grandes choses. De façon d'avis, toi, le champion que je méritais. Qui ose, qui rappe ses textes, qui pose, qui prend des causes, qui aide ses proches. Pour ça, il faudra encaisser pour mieux se relever. Un éternel apprentissage. Laissez de côté ceux qui t'ont blessé. La vie est un combat, alors on a taffé pendant toutes ces années. Dans le but de gagner nos places, constamment s'entraîner pour franchir les sommets. On ne voulait qu'on le fasse, on a dû s'acharner, continuer à y croire, malgré les combats. Pour ça on a rappelé, placé, sans jamais lâcher. La vie est un combat, alors on a taffé pendant toutes ces années. Du bruit! Pull up, Romainville, fort, fort, fort. Merci à tous. Du pipi, Madame Pink Lady s'en fiche. Habite Paname, regard glacial depuis longtemps, il ne verse plus de larmes. Va voir ce qu'elle mérite, Madame est prête à prendre. Elle a le style et le bif, Madame. Gère son bise, elle a le kiff des ans. Elle veut le riff, habite sur Paname. Depuis longtemps, elle ne verse plus de longtemps. Elle a le style et le bif, Madame. Et puis vous allez me trouver directement
directement, Spotify pareil, et puis toutes les plateformes, YouTube c'est pareil, c'est Rifletos, label VCR, c'est mon propre label, donc vous allez trouver toutes les vidéos, et dès qu'il y a un showcase, on poste régulièrement des vidéos pour vous tenir pour que vous soyez informés, en haleine, pour être informés de tout ce qui fait. Ok, après la question suivante. As-tu un message à passer à la jeunesse justement qui veut se lancer dans la musique ou dans le rap ou d'autres choses du hip-hop en fait, du rap quoi. Bien sûr, après le message que je peux leur passer c'est croyez en vous, mais ça c'est basique on va dire, tu vois, c'est fondamental, c'est l'apprentissage de la vie, tu vois, c'est ne lâchez rien malgré les difficultés, comme je dis dans la vie est un combat, soyez patient, faites preuve de courage, de ténacité, de persévérance, de détermination. Et soyez ambitieux, n'écoutez pas les gens qui vous diront toute votre vie mais ça marchera pas, mais ça ne le faites pas, ou vas-y fais-le frérot, et qui ne te suivront pas. Fais-le frérot, fais-le, avance pas à pas, étage par étage, marche par marche, tu vas avancer dans tes projets et les gens après vont venir vers toi, vont s'unir à toi, et puis voilà, il faut croire en ses rêves et c'est primordial, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Donc si j'ai une chose à dire à la jeunesse, c'est continuer à nous apporter cette part de nouveauté, cette évolution qu'on a dans la musique aujourd'hui, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on l'a. Et voilà, c'est important. Le mélange de générations, on a tendance souvent à diviser dans cette société dans laquelle on vit, que ce soit par les couleurs, que ce soit par nos racines, que ce soit par nos échelles sociales. Nos échelles sociales, c'est ça. Et puis aussi par nos âges, c'est-à-dire que souvent les anciens parlent des jeunes en disant ouais les jeunes, et puis les jeunes, pareil pour les anciens, ouais mais ça c'est les anciens. Moi je suis entre les deux, je suis d'une génération où j'ai écouté les anciens et toute ma jeunesse, et je travaille avec les jeunes. Donc j'ai un mélange des deux, je suis inspiré des deux, je suis imbibé des deux, et pour moi c'est primordial, la jeunesse de toute façon c'est l'avenir, c'est comme ça. Ok. En parlant d'avenir, comment te vois-tu dans l'avenir ? Où te vois-tu et comment te vois-tu ? Je me vois ici, je me vois en France forcément pour l'instant. Après, seul l'avenir dira, tu sais, moi je suis les choses comme elles viennent et je suis le chemin. En fait, je suis quelqu'un de très intuitif et puis voilà, donc après, je me vois forcément en haut de l'affiche. L'affiche, frérot. Comme dirait Charles Aznavour. Exactement. Grand artiste d'ailleurs. Oui. Et donc voilà, je me vois forcément faire des featuring avec les gens dont on parlait tout à l'heure, les artistes, les grands artistes dont on parlait tout à l'heure, avec qui, voilà, forcément, j'ai fait mes premiers pas dans le rap étant gamin. Et puis voilà, ce serait vraiment une consécration pour moi et un honneur de faire des titres avec eux. Et puis voilà, je me vois en tournée, je me vois sortir mes projets, et puis je me vois en bonne santé surtout. C'est ce qu'il faut, c'est surtout et puis avoir les la miens santé. aussi, et puis pour toi aussi frérot. Ouais, merci, voilà. Pour les tiens aussi, pareil, de la santé surtout, la première des choses. C'est ça, il n'y a que ça qui compte. Ouais. Bon alors là, on va passer à la dernière question. Comment te définirais-tu en un mot dans le hip-hop ? En un mot ? En un mot, ouais. Après, tu peux quand même, après je dis un mot, mais tu peux élargir le... Il n'y a pas de souci. Après, en un mot, écoute, on parlait de... Il y a beaucoup de gens dans mon entourage ou autres qui me rencontrent, ou qui me parlent sur les réseaux, sur mon parcours, et qui me disent que je suis courageux. Mais pour moi, personnellement, je peux pas appliquer ça. Je pense que c'est pas une notion ou un mot qu'on peut s'appliquer à soi-même. Tu vois, ça manque d'humilité. Donc je dirais plutôt que je suis déterminé. Et dans la détermination, on peut y inclure le courage. Je pense que ça va avec, parce que quand tu es déterminé, tu te mets des fois dans des situations où tu dois faire preuve de courage, tu t'en rends pas compte sur le moment. Et puis, si tu veux qu'on en rajoute, après, je pense l'ambition, forcément, tu vois, ambitieux, parce que quand t'es gamin, t'as un rêve, et puis pour tenir 20 ans, comme je l'ai fait, déménager de ville en ville, traverser toute la France, habiter un peu partout, et puis passer par la rue, et les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là, pour simplement de la musique, puisqu'à la base c'est un plaisir. Je pense qu'il faut être ambitieux, il faut pas lâcher, et puis après patient, comme on disait. La patience, ouais. Voilà, et puis discipliné, parce que forcément la discipline, ça fait tout, ça crée les contacts, ça crée les opportunités, et
d'opportunité en opportunité, tu avances. Donc c'est important d'être discipliné déjà envers soi. Oui. Et voilà, nous on est des gens, on se lève tôt, on se couche tard. Et on dort très peu. Voilà, Oui. et on bosse beaucoup. Et Donc oui. c'est le travail, bosseur aussi, mais déterminé. Ça résume, ça englobe tout. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah là nous étions cet après-midi à Montreuil avec Riff Motos. Et bah, je vous souhaite tous un bon visionnage et puis suivez-le sur les réseaux aussi. Merci à tous la famille. Si je peux en placer une dernière. Oui. Foi e Você, le nouveau clip et le nouveau titre qui va sortir, il a été tourné à Lisbonne, la famille, donc au Portugal. Le teaser est déjà disponible sur YouTube, donc qui est très bien reçu d'ailleurs, et je vous en remercie du fond du cœur. On est ensemble. La sortie est programmée le 18 octobre et il est déjà disponible en précommande, donc sur Spotify et iTunes. Donc n'hésitez pas à aller le chercher et on reste ensemble. Merci à tous. Merci à toi pour cette interview. Merci à toi et aussi. à très Riff vite pour la Motos. suite. Ouais, à très vite. Merci la famille. Merci. Ciao avec toi. Foi você, o melhor que pode acontecer. On s'est rencontrés, je sors de la rue, tu fais la une des magazines.